Ça, c'est le corridor de Latchine, la seule et unique route qui permet de relier le Haut-Karabakh et l'Arménie à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Mais depuis 2 semaines, les Azéris bloquent cet accès et par conséquent des centaines de milliers d'Arméniens dans le Haut-Karabakh. Depuis le 12 décembre, des activistes azerbaïdjanais bloquent cette route vitale, empêchant tout approvisionnement dans cette enclave. La raison officielle invoquée par ces activistes est de lutter contre l'exploitation illégale de minerais dans la région. D'après eux, ces exploitations auraient des conséquences néfastes pour l'environnement. Erevan a fermement réfuté ces protestations et accuse Bakou de provoquer une crise humanitaire. Des accusations rejetées en retour par l'Azerbaïdjan qui assure qu'il est toujours possible de circuler jusqu'en Arménie. Sauf que depuis le blocage de ce corridor, les conséquences humanitaires et sanitaires sont dramatiques pour cette région disputée depuis des décennies. Concrètement, ce sont 120 000 Arméniens qui sont aujourd'hui coupés du monde. L'Azerbaïdjan, qui a la main mise sur le Haut-Karabakh depuis le cessez-le-feu de novembre 2020, a coupé pendant 3 jours l'approvisionnement en gaz dans la région. À ça a plusieurs conséquences, comme la fermeture des écoles par exemple. Et même si le gaz a été rétabli, ce blocus inquiète toujours. Sur le plan sanitaire par exemple, la prise en charge des malades se complique. Le transfert de patients nécessitant des soins plus importants du Haut-Karabakh vers Erevan est désormais presque impossible. Et faute d'être déplacés rapidement, beaucoup de malades se retrouvent en grave danger. Mais les Arméniens du Haut-Karabakh résistent. Ce dimanche 25 décembre, ils étaient des milliers à protester contre ce blocus à Stepanakert, première ville du Haut-Karabakh. C'est encore une nouvelle étape dans un conflit sans fin entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cela fait effectivement des décennies que les deux pays se disputent le Haut-Karabakh, qui est principalement peuplé d'Arméniens. En 2020, la victoire de Bakou sur la guerre des 44 jours avait permis à l'Azerbaïdjan de prendre le contrôle du Haut-Karabakh, avec toutefois un maintien de la paix russe dans la région. Mais celui-ci étant largement fragilisé depuis quelques mois, la Russie étant accaparée par la guerre en Ukraine. Du coup, d'autres pays comme la France ou les États-Unis ont tenté de relancer un processus de paix entre les deux pays, mais cela reste pour le moment sans réussite.